Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. On parlait à la base justement de la réflexion, puis tu as fait un Ouais. super beau lien avec le côté pratique, le côté des méthodes d'entraînement, le côté à quel point que c'est important sur le terrain aussi. Puis pour moi, ça, oui, il y avait un fil conducteur où est-ce qu'on parle d'une réflexion sur les réflexions, puis en dans 30 secondes, une minute, on est déjà rendu sur le terrain. Fait que pour moi, ça, c'est excellent. Mais laisse-moi justement revenir en arrière. Tu me parles justement de l'importance de la motivation, puis comment est-ce qu'il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir persévérer et tout ça. Mais un petit peu avant ça aussi, tu me mentionnais à quel point que de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne, c'est important. Puis là, tu as fait un lien avec notre conversation en pré-entrevue de mes zones d'entraînement, mais tu as fait aussi des liens avec des entraîneurs que tu connais, tu as fait des liens avec Pierre Trudel. Mais il y en a des fois, certains, puis moi, le premier, des fois, je vais lire une étude, puis là, je vais juste voir les résultats, ou je vais avoir un résultat dans le sens que cette étude-là nous dit que je devrais prendre 3 grammes de créatine, que je devrais faire un protocole de 3x5 en entraînement en force, par exemple. Puis je vais juste partir avec ça. Il y a sûrement des coachs puis des scientifiques même qui vont faire la même chose dans le sens que regarde, je sais que ça fonctionne, on va juste le mettre sur le terrain. Mais pourquoi est-ce que toi, selon toi, dans le fond, c'est important de comprendre justement le pourquoi derrière les choses, les nuances, comme tu disais, puis dans le fond, un peu s'investir dans la réflexion de tout ce qui est sous-jacent un peu à ce qu'on peut voir se manifester sur le terrain. Pourquoi est-ce que pour toi, ça, c'est particulièrement important pour les gens qui sont sur le terrain de comprendre ça puis d'aller plus loin que juste, je sais que si je fais tel type d'entraînement, ça va me donner tel résultat? C'est super intéressant ce que tu abordes là, puis moi, ça m'anime énormément. Puis tu sais, ça fait quoi, bientôt 22 ans que je suis prof à l'université, et puis à travers le temps, je vois comment que les choses évoluent, puis moi-même, j'ose espérer que mes préoccupations, mes pratiques changent dans ce que je fais, mais de plus en plus avec les différentes lectures, puis on sait que toi puis moi, on aime ça lire beaucoup sur différents sujets qui sortent juste de l'aspect sportif. Moi, personnellement, ce que j'en suis rendu dans ma vie, c'est que je crois que beaucoup, si on veut former des personnes compétentes et capables de s'adapter à la réalité aujourd'hui qui est très complexe parce que les choses évoluent très rapidement. Tu sais, aujourd'hui, je regarde les jeunes, puis jusqu'à quel point que la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est des situations qu'on peut qualifier de stressantes parce que tout bouge, tout est déstabilisant. Tu sais, on ne peut plus avoir vraiment toujours fonctionner sur les mêmes façons de faire qu'il y a X années en tant que tel, parce que la technologie change. Aujourd'hui, la connaissance est de plus en plus accessible. On est submergé d'informations, de pratiques et ainsi de suite. Moi, à mon humble avis, je pense qu'une des compétences qu'une personne a avantage à développer aujourd'hui, c'est justement cette notion-là de pensée critique. Tu sais, capable de reprendre en question, de remettre en question les pratiques actuelles, les différentes connaissances qu'on peut avoir sur le sujet, être capable de remettre en question, de bien comprendre qu'est-ce que ça implique. Tu sais, pas juste de se concentrer, pas juste de porter attention à ce que ça dégage superficiellement, mais c'est de voir c'est quoi les fondements de ça. Parce que aujourd'hui, tu sais, la carrière, bien que dans le domaine universitaire aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont productifs en recherche. La productivité en recherche, elle évolue, ça va de façon exponentielle. Tu sais, ça devient même quasiment un défi professionnel pour un prof aujourd'hui de se tenir au courant dans son domaine. Il y a tellement d'articles, de sujets qui évoluent, les connaissances évoluent. Ça fait qu'il y a tellement de choses à apprendre que les gens aujourd'hui se spécialisent de plus en plus dans un domaine, sur un sujet très précis, alors qu'ils ne prennent peut-être pas nécessairement en considération tous les facteurs en perspective qui peuvent influencer cet élément-là. Puis c'est pour ça que pour moi, l'élément de pensée critique par rapport à ça, c'est, je le vois dans le milieu universitaire, alors qu'on dit de plus en plus aux étudiants, c'est important de soutenir tes propos par les conclusions de la littérature, puis va voir dans la littérature, c'est fourni par la littérature. Puis je suis le premier à croire que c'est important que qu'on puisse s'appuyer sur la science en tant que telle. Mais ce que ça implique pour moi, c'est être capable de se questionner par rapport à ces éléments-là, parce que les études telles qu'elles ont été faites, c'est toujours propre à un contexte précis, auprès d'une clientèle particulière, dans un milieu précis. Donc, tu sais, d'avoir une étude qui dit exactement telle méthode d'entraînement, telle étude a été faite dans un contexte auprès de certaines personnes, alors que certaines variables ont été prises en compte. Mais est-ce que ça veut dire que
ce résultat-là va être applicable dans tous les milieux, dans tous les contextes pour toutes les personnes. Tu sais, chaque personne est différente. L'être humain est hyper complexe. Tu sais, c'est toutes les dimensions de la personne qui vont influencer ce qu'il est. Donc, de dire que, par exemple, telle étude, telle personne qui a étudié ça auprès de... Ça a donné ça comme résultat, il faut se poser ces questions-là, à savoir qu'est-ce qui peut expliquer les résultats. Tu sais, c'est certain que les connaissances scientifiques vont te donner une bonne base, vont te donner des bons fondements pour établir tes connaissances, mais à la base, c'est comment tu l'adaptes, cette réalité-là. Tu sais, de savoir, par exemple, que tel type d'entraînement en préparation physique a donné ça avec une équipe de football qui s'est entraînée pendant X temps, puis ça a donné ça comme résultat, ben, il faut aller plus loin que ça. C'est de se poser la question, ouais, mais c'est quoi le profil de ces personnes-là? C'est quoi leur véhicule d'entraînement? Tous les facteurs qui influencent l'entraînement, que ce soit la nutrition, le repos, les autres entraînements parallèles à la préparation physique, est-ce que tout ça a été contrôlé? Donc, est-ce qu'on a vraiment tout contrôlé le processus pour avoir la certitude que ce résultat-là est attribuable seulement à la méthode d'entraînement X? Tu sais, c'est toujours avoir ces éléments-là, puis être capable de l'analyser, puis de dire, OK, ce que ça peut donner, voici ce qui est logique de croire, mais comment toi, tu le transposes dans ton milieu? Tu sais, moi, je me souviens pas c'est qui m'avait ça, mais il m'avait dit que la valeur d'une étude va toujours avoir une portée limitée. Ce qui va être important, c'est les conclusions de la recherche. Donc, la recherche, pour moi, c'est l'ensemble des études. Ça prend plus qu'une étude pour dire que finalement, c'est ça que ça donne comme résultat. Puis la particularité, c'est que les recherches dans le domaine de l'entraînement sportif, ben souvent, ça va impliquer un N relativement restreint. Tu sais, on ne fait pas ça à très large échelle comme on teste un vaccin en tant que tel. Donc, on va faire une étude de cas avec une équipe, avec certaines personnes. Donc, c'est d'amener à se poser la question, si ça donne ça comme résultat auprès de telle personne, qu'est-ce qui explique ça? Puis moi, comment je pourrais l'adapter, là? Puis c'est vrai, puis l'autre affaire, tu sais, quand tu parlais un peu du nombre de personnes, puis quand tu as comparé au vaccin, Ouais. mais pour moi, ça, c'est aussi que plus on arrive à vouloir étudier le sport d'élite, plus le nombre de personnes sur lequel on peut l'étudier est restreint aussi, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas 46 nageurs, il y en a peut-être 46 nageurs olympiques, mais je ne pense pas. Là. Mais tu comprends un petit peu l'idée de ce que je veux dire. C'est difficile de faire des échantillons de 1000 personnes. Mais surtout, ce que j'entends de ce que tu dis par rapport à la réponse à la question pourquoi est-ce que c'est important, c'est parce que, selon ce que j'ai compris de ta réponse, c'est que c'est multifactoriel. Puis qu'il y a tellement de Exactement. choses qui Ouais. sont intégrées ensemble que ça devient difficile de dire, ben, il y a A donne B. Non, mais attends un peu. A a une influence sur plein d'affaires qui peut-être donne C, D, E, F ou G, mais que ça devient difficile d'isoler le tout. Puis que si on veut être capable de bien le comprendre puis le répéter, probablement, ben, il faut comprendre c'est quoi les facteurs, puis c'est quoi peut-être l'effet domino, justement, que ça a eu. Mais je le vulgariserais aussi d'une autre chance. Moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il faut être un chercheur de sa propre pratique professionnelle. Fait que si je suis un coach, il faut comme j'ai une mentalité de chercheur, de vouloir toujours questionner un peu ma pratique puis d'aller faire ça. C'est un peu ça que tu voulais dire? Ben, c'est intéressant ce que tu amènes, effectivement. Tu sais, c'est que tu deviens un chercheur. Encore une fois, comment qu'on va définir qu'est-ce qu'un chercheur? Un chercheur, est-ce que c'est juste la personne qui veut publier dans les journaux scientifiques? Règle générale, on a tendance à associer chercheur à ce type d'activité-là, mais moi, je me souviens souvent d'un préparateur physique, d'un ami dans la région de Québec qui faisait des choses superbes en préparation physique avec des athlètes de haut niveau. Puis, cette personne-là, elle disait souvent que moi, j'ai peut-être pas fait des études de deuxième ou de troisième cycle, mais moi, je considère que ma pratique, les personnes que j'entraînais en préparation physique, pour moi, c'était mon laboratoire. C'était son laboratoire dans le sens qu'il ne contrôlait pas chacune des variables, mais pour lui, c'était un moyen d'expérimentation, c'était un moyen de réflexion. C'était la personne en question, c'est une personne pour qui j'ai énormément de considération. La personne, c'est Raymond Veillette, qui me disait toujours, j'ai mon laboratoire devant moi, puis c'était une personne qui était créative, c'était une personne qui s'inspirait, qui se gênait pas d'innover. Et puis c'est ça que je trouvais beau dans ce qu'il faisait. Là. C'est pas juste une personne qui appliquait des recettes, mais c'est quelqu'un qui comprenait les choses, expérimentait des choses. Je le voyais des fois faire des exercices. Je me suis dit, où c'est qu'il a pris cette idée-là? Puis là, tu regardes les choses aller, mais c'est ça, je pense, la beauté de ces personnes-là qui sont compétentes dans certains domaines, c'est leur capacité de création, de s'inspirer de certaines choses, de sortir des sentiers battus. Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, ça repose sur certains fondements, mais c'est cette capacité-là de s'adapter en fonction de la personne avec qui on travaille. Puis comme tu l'as bien mentionné,
J'aime beaucoup la notion de pensée complexe d'Edgar Morin, là, qui est un grand penseur. Quand il parle de la pensée complexe, qu'il faut être capable d'avoir une vision large des choses, en sachant qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent les choses, puis que la connaissance intelligente est contextualisée, ben c'est ça l'élément. Ce qui a fonctionné pour certaines personnes, ça risque de fonctionner avec certaines personnes, mais c'est pas automatique. Donc, il faut être capable de voir, ça dans le contexte que j'ai, en fonction des objectifs poursuivis, en fonction de qui je suis, en fonction des personnes avec qui je travaille, qu'est-ce que ça peut donner en fonction des ressources que j'ai. Tu sais, c'est que tu vois, la réalité est tellement complexe, puis c'est que des fois, aujourd'hui, on est dans un monde où ce que tout doit être rapide. On va avoir la solution rapide, on va peser sur, on est habitué de fonctionner, puis tout doit être vite. On est habitué de peser sur le bouton, puis on a le feedback tout de suite, ça a fonctionné, c'est correct. Alors que quand tu travailles dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'entraînement sportif, c'est que l'être humain est plus compliqué que juste une application. Puis, tu sais, c'est les résultats de ton action, tu peux avoir un résultat à court terme, mais tu vas avoir un résultat aussi à moyen terme, tu vas avoir un résultat à long terme. Puis il faut être capable de vivre avec cette notion-là, d'être capable de vivre avec cette incertitude-là, en sachant qu'il y a bien des choses qu'on sait, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. La fameuse phrase d'Edgar Morin qui dit qu'on navigue dans on navigue sur un archipel de certitude dans un océan d'incertitude. Ça veut dire qu'on en sait des choses, mais il nous en reste tellement à savoir. Puis, c'est encore une fois, ce que je trouvais intéressant aussi dans les lectures que j'avais, c'est que qu'on soit au début du processus d'apprentissage ou à la fin du processus d'apprentissage, on est dans une posture relativement semblable. Au tout début, on se dit qu'on n'en sait pas beaucoup, puis on veut explorer, puis on apprend, puis on apprend, puis on est à la fin du processus, puis on se rend compte qu'on en sait beaucoup. Mais quand on est rendu qu'on en sait beaucoup, on est encore dans la posture initiale en disant « Maudit qu'il m'en reste à savoir ». Fait que, tu sais, d'avoir la personne qui va dire, maintenant, j'ai exploré le sujet, je sais tout sur le sujet, à mon humble avis, c'est parce qu'il te reste encore pas mal à savoir à ce moment-ci. Tu sais, t'es toujours dans... Puis tout à fait. Puis si tu savais le nombre de fois que moi,